Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vais vous commenter un livre Julian Assange, Google contre Wikileaks aux éditions Ring. Alors, Julian Assange, c'est le patron de Wikileaks. C'est un cybermilitant qui est actuellement coincé dans une ambassade à Londres, et là je viens de voir qu'il s'est fait naturaliser équatorien à l'ambassade de Londres. Donc c'est une personne qui en fait a dénoncé des, des documents en fait secrets sur l'armée américaine, l'Irak et notamment Hillary Clinton. Euh, pour information, je crois qu'il est menacé de mort et en fait c'est un peu comme Snowden. Bon, on va voir ce que le bouquin raconte et surtout l'histoire secrète de ma confrontation avec le président de Google. Donc Google, c'est les GAFA. Je vais vous raconter un petit peu ce livre. Au début du livre, Julian Assange nous explique les révolutions arabes qu'il a eues donc en Égypte, en Tunisie, il nous explique d'où c'est parti et puis comment ça s'est répandu sur les réseaux sociaux grâce à des cybermilitants, des hackers, ouais, des gens qui balançaient les infos. Il nous explique tout ça, puis après il passe directement à des sociétés privées, à des grosses sociétés, des multinationales. Il nous explique un petit peu leur fonctionnement. Il nous explique leur think tank. Alors là, on comprend de suite. Il parle du club Bilderberg, de Davos. Il parle de toutes ces choses-là. Il enchaîne après avec des noms. Alors là, de suite, j'ai compris aussi. Fukuyama, Rockefeller, Soros. Bon, déjà, je suis j'ai été même un petit peu choqué qui balance autant de noms qui sont mondialement connus pour leur activité assez influente. Clinton, Obama, tout ça, leurs histoires, la casserole et tout ça. Petit à petit, bon, au début, je comprends pas trop où c'est qu'il va en venir. Puis il nous explique en fait comment Google voit en fait le monde. Et là, de suite, on comprend un petit peu mieux que Google, en fait, c'est pas simplement une entreprise qui veut faire de l'argent. En fait, il explique le concept aussi de faire le bien, don't be evil. Et en fait, ça me rappelle un petit peu tout ce qui est transhumanisme. De toute façon, c'est lié, hein, les GAFA, Silicon Valley, ce sont des gens en fait qui veulent réparer le monde, hein, on le sait. Et il nous explique un petit peu comment il voit le monde et surtout le côté négatif que ça peut amener une espèce de dictature internet puisque ça serait contrôlé par toujours les mêmes. Donc Julian Assange a reçu le patron de Google dans sa résidence surveillée à Londres. Il y a donc un dialogue entre le patron et d'autres interlocuteurs aussi qui sont arrivés plus tard dans la discussion. Et en parallèle de cette discussion, il y a en fait une explication de l'informatique. Alors moi je suis pas un pro, donc je connaissais pas, j'ai appris des choses. Il nous explique en fait ce que c'est une adresse cryptée, un IP, comment on fait pour avec des termes bien quand même on peut facilement comprendre. Et en fait, on voit bien la subtilité en fait de ce qu'on pourrait appeler les dictatures molles, puisque en fait, c'est vrai, maintenant on est dans une dictature molle, c'est-à-dire que on nous assassine pas directement, et en fait c'est sournois, et puis c'est qu'avec des lois, des textes pointilleux. D'abord, Julian Assange appelle le pouvoir médiatique le quatrième pouvoir. Donc vous voyez, c'est des choses subtiles, c'est sournois, c'est une guerre qui est longue, c'est intriguant. Dans la conversation, il parle de deux sociétés, la société ouverte, qui serait donc l'occidentale, et en fait la société fermée, la Chine. Et en fait, ils font le parallèle entre donc la société ouverte occidentale, qui en fait ouvrirait Internet à tout le monde, et la société chinoise qui est fermée, en fait, qui en fait fermerait. Et il y a un combat entre ces deux pour essayer de l'un ouvrir et l'autre fermer.
et contrôler Internet. C'est en fait les deux équipes qu'on pourrait dire qui sont face à face. Et puis ils reviennent un petit peu sur l'époque de Moubarak en Égypte, où en fait il a de suite coupé Internet et le téléphone. Et donc Julian Assange explique qu'en fait on pourrait très bien en fait faire un réseau parallèle avec les téléphones portables, les cellulaires, un peu comme un darknet. Et donc les patrons de Google en fait sont intéressés par ça, ils posent des questions. Dans une partie de la conversation, ils parlent du Bitcoin, la monnaie, vous savez, la crypto-monnaie. Donc ils en parlent un petit peu, ils expliquent à quoi ça sert, comment ça marche et tout ça. Et puis ils parlent aussi du fait que le fait que Julian Assange, Wikileaks, ait été mis en avant, c'est surtout par rapport au fait qu'ils aient été attaqués. Et tout ce qui s'en est suivi, c'est ça qui en fait a fait découvrir les gens. Donc finalement, une fois de plus, on voit que bah, ils se sont trompés. On attaque quelqu'un qui dénonce un lanceur d'alerte, et puis au final, ben, on le met au jour, et finalement, ça fait l'effet inverse. Puis du coup, ils reçoivent des dons, beaucoup d'argent, et puis ça permet d'étendre en fait leur réseau, même dans des endroits assez inconcevables tels que le Timor oriental. Et maintenant, on commence à leur donner des informations. En Russie, il y a Rulix. Donc c'est en train de prendre de l'ampleur. Puis Julian Assange explique que s'il y avait eu des lanceurs d'alerte Wikileaks dans certains coins du monde où il y a eu des génocides tels que le Rwanda, peut-être que ça aurait pu éviter tout ça. L'information aurait circulé et il n'y aurait pas eu autant de morts. Donc vous avez bien compris ce qu'il faut faire. En fait, il faut faire tomber les barrières, et puis il faut distiller les informations. Un qui le dit à un deuxième, qui le dit à un troisième, ça fait 6, 9 et ainsi de suite. À la fin du bouquin, ils résument un petit peu les procédures qu'ils ont contre l'État et tout ça. Et ils expliquent aussi les pressions qu'ils ont et comment ils procèdent. Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est maintenant un système qui est basé sur des avocats avec des requêtes faites sur Google, sur YouTube. Ils expliquent comment ça marche et tout ça. Bon, ils expliquent un petit peu, c'est intéressant, surtout pour moi qui poste des vidéos. Et euh, ils, voilà, ils expliquent aussi les financements, comment ils essayent de les embêter, plus les menaces qui sont réelles, hein. Il y a des membres qui ont été approchés par des personnes dans un parking souterrain, tard le soir, qui leur ont proposé des choses qui font peur, quoi. Bon, on le sait, on en est là. Euh, Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils foutent la pression aux lanceurs d'alerte. Bah, c'est pour servir d'exemple, c'est tout. Mais il y aura de plus en plus de lanceurs d'alerte. Donc, au bout d'un moment, leur piège se retournera contre eux. Ce qu'il faut, c'est propager les nouvelles. Bon, dans ce livre, il ne parle pas de fake news. Par contre, il parle de l'espionnage dans un terme, ouais, ce serait espionnage news ou des trucs comme ça, quoi. Ils veulent légiférer. Ah oui, je me rappelle, c'est espionnage act. Parce qu'en fait, il y a aux États-Unis le Patriot Act 1 et le Patriot Act 2. Donc là, espionnage act. Vous savez, on invente des termes un petit peu. J'ai vu aussi qu'ils allaient faire les fake vidéos aussi. C'est des nouvelles lois. Bon, enfin bon, en attendant, hein, euh, on continuera à faire des vidéos, c'est pas un problème, hein. Je vous conseille ce livre, il est intéressant, il se lit rapidement. Je vous laisse en musique. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et puis de partager. À très bientôt mes amis.
How heavy my soul weighs that you found.